Alors, la halakha du jour avec le Chafetz Chaim. Donc là, c'est la dernière halakha de Nissan. Sans dire de nom. Toutes les formes de la lachon hara sont interdites, même lorsque on ne dit pas de nom, du moment qu'il est possible de deviner de qui l'on parle. Par exemple, moi je suis italienne, pas besoin de dire mon nom, si on dit l'italienne, voilà. Il y a de fortes chances que... Voilà. On n'a pas non plus le droit de raconter une histoire dans laquelle on ne précise aucun nom, mais qui jette une ombre sur tout un groupe de gens. Critiquer sans le nommer un élève d'une yeshiva peut donner l'impression qu'on formule une critique sur toute la yeshiva ou sur tous les élèves des yeshivot en général. Donc c'est une forme très grave de la lachon hara car elle touche un grand nombre de juifs. Et là donc on nous nous donne une citation du Zohar. Un esprit de sainteté revêt celui qui s'efforce de garder sa langue. C'est dans la section de Chukat. Avashrus? Non. Bon, bref. Je lis. Si vous désirez échapper au Gehinam, écartez-vous du lachon hara. Dit Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui vous donnera des mérites dans ce monde et dans l'autre. La Torah dit, vous ne mangerez pas la chair d'un animal déchiré dans les champs, vous la jetterez aux chiens. Et on pourrait se débarrasser de la viande d'une autre façon, mais en fait c'est en remerciement parce que lors de la sortie d'Égypte, les chiens ils n'ont pas aboyé, donc ils ont retenu leur langue. Et donc voilà, Hachem ne retient jamais le salaire d'une créature. Et vous savez, ça c'est un grand secret en fait, ce qu'ils ont dit sur les chiens. Parce que il y a l'élève de donc Rabbi Yeshaya, l'élève de Rabbi Hanina ben Dosa, il a jeûné 85 jours. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi les chiens avaient cette bracha, parce que nous on les voit magnifiques et gentils avec les yeux pleins d'amour, mais en fait ils sont très avides les chiens, ils ne savent pas s'arrêter, il faut faire très attention pour eux. Hein. Et même, enfin, ils ont des défauts, donc il ne comprenait pas comment il avait fait. Et il a reçu la révélation qui n'avait pas été révélée. Donc là, Rabbi Hanina ben Dosa, c'est il y a 2000 ans. Et la dernière fois où ce secret avait été révélé, c'était à l'époque où il y avait encore la prophétie. Donc à l'époque du prophète Habakkuk. Et moi j'adore les chiens. Je veux dire, cette semaine, mon chien est tombé malade. La semaine dernière, là, grâce à Dieu, il a guéri. Osaka. Et... vous savez, il était tellement malade qu'il ne pouvait pas descendre du lit. Il ne pouvait, même pour boire, je devais lui donner à boire avec la cuillère. Mais lorsque je suis sortie et je suis rentrée, il a fait, je ne sais pas comment il a fait, mais il devait venir me dire bonjour et comme ça, bouger un petit peu me dire bonjour et revenir à la porte comme ça. Il n'avait même pas la force de... Vous savez, quand ils bougent, ils font comme ça dès qu'ils sont contents. Ils n'avaient pas la force de le faire, il n'avait pas la force de se gratter. Et ben, il est venu me dire voilà, je suis là, t'es rentré, je suis heureux. Non mais... Vous savez, c'est vraiment des midotes. En fait, je dis depuis que... genre les midotes qui m'a fait travailler ce chien, mais... c'est incroyable. Officiellement, ce n'est pas le mien, mais voilà. Donc, on peut vraiment apprendre de n'importe... dans les Pirkei Avot, il me semble que c'est dans les Pirkei Avot qu'on nous dit que le sage est celui qui apprend de tout le monde. Et c'est vrai, on peut vraiment apprendre de tout le monde. Même, je pense, des gens qu'on définit Amaharetz, et aussi des animaux. Voilà. Donc, bon, bah... c'est tout pour aujourd'hui.